Est-ce que c'est même net? Salut tout le monde, comment vous allez? Est-ce que vous allez bien? En tout cas, moi ça va super bien. Ça fait quand même un bail qu'on ne s'est pas rencontrés. Ça fait vraiment. Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me fait waouh, super plaisir. Surtout, il y a plein de personnes qui sont arrivées récemment. C'est vraiment super. Merci d'être aussi nombreux. Pour vous remercier, je vais tenir une promesse d'assez longtemps d'ailleurs. Je crois que ça fait un an que j'ai promis de le faire. Particulièrement, c'est l'effet clone. Un de mes effets que vous aimez particulièrement. Il paraît difficile, mais il est extrêmement facile à faire. C'est ça que je vais vous montrer dans cette vidéo. Pour faire l'effet clone, il faut trois choses. Je vais dire trois conditions sine qua non. La première condition, c'est de prendre plusieurs photos que vous allez superposer. Le second principe, c'est de filmer sur un trépied. De préférence que la caméra ne bouge pas lors de vos différentes prises. C'est primordial. Sinon, au montage, vous allez galérer. La troisième chose, c'est qu'il faut que l'éclairage soit uniforme. Sinon, en dehors de ça, je pense que si les trois conditions sont réunies, on se retrouve tout de suite sur le logiciel qui commence. J'ai pris trois photos au même moment. Donc, avec environ une seconde d'écart. Donc, vous verrez que sur les trois photos, donc voici, il y a une première photo, il y a une seconde photo, une première photo où voilà où je m'indexe, où là je fais semblant comme si on m'indexait en fait, vous voyez. Et la troisième photo, là, je fais celui qui n'en a rien à foutre de ce qui se passe, des disputes qui est entre les deux. Et la troisième, je fais celui qui nargue tout le reste, tu vois. Voilà. Toujours un petit côté un peu, voilà. Ok. Voilà, on se retrouve sur le logiciel Photoshop. Voilà les trois photos qui ont été développées. D'accord. Ok. D'accord. On a une première photo, une deuxième photo, une troisième photo et une quatrième photo. D'accord. On va prendre les photos que l'on va porter. On va aller poser comme ceci. Voilà. Tac. On va replacer. Voilà, c'est placé, c'est bien. Ok. On est content. On va prendre la seconde photo que l'on va venir porter. On va faire comme l'autre, exactement comme l'autre. Donc on va poser comme ceci. Étant donné que les trois photos ont la même taille, on n'a pas aussi au niveau de la taille des photos. Donc c'est pour ça que c'est aussi facile. On va encore reposer les trois autres. On va reposer ceci. Tac. Ok. Vous verrez que là, attendez, je mets un espace travail pour qu'on soit plus à l'aise. Vous verrez que là, on a nos trois photos, on a nos quatre photos. Ok. Il faut savoir que le saut de calcul, c'est un peu comme ce que vous avez fait en 3D qu'on appelle la notion de perspective. Ok. Quand vous placez en bas, c'est comme les feuilles de papier que vous superposez comme ceci. D'accord. Et votre œil, il est au-dessus. Donc quand vous allez voir, vous allez vous placer au-dessus, vous allez voir ce qui est en dessous en fait. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir effacer tout le reste là comme ceci. On a sur les deux premières photos aussi, deuxième photo aussi. On vient là, on diminue l'opacité comme ceci. Ok, donc vous voyez que là maintenant on est en train de... On va en partie... on va passer la première photo en fait et la deuxième photo. Donc je vais venir ici. Je vais tout simplement venir gommer. Voilà. Je gomme. Excusez-moi. Voilà, je viens, je gomme comme ceci. Voilà, je gomme comme ça. Magnifique. Maintenant, on revient ici, on restaure l'opacité. Magnifique. Vous avez vu à quel point c'est facile. Donc, on passe juste une photo que l'on met au-dessus et on efface. Avec l'autre photo, on fait la même chose, on vient, on baisse l'opacité comme ceci. Voilà. On va chercher un masque.
sur B et on efface. Voilà le souci que vous allez rencontrer. C'est pour ça que j'ai tenu à faire ce style de photo-ci. Il peut arriver que lorsque vous travaillez, que deux personnages, n'est-ce pas, se chevauchent. Ok? Donc il y a un personnage qui va entrer dans le champ de l'autre parce qu'ils se superposent. Il faut savoir que la partie que vous effacez, c'est la partie qui ne vous intéresse pas. Donc la partie où il n'y a pas le personnage. À partir du moment où il y a le personnage, vous ne devez pas l'effacer, vous devez la détourer. C'est ça qu'on va faire là maintenant rapidement. Ok? On vient là. Plus. On vient là comme ça. Vous voyez, là on arrive à la fin. Vous voyez que si c'était qu'on avait gommé, ça allait pas être aussi précis. Raison pour laquelle j'ai découpé ou bien j'ai détouré. Donc en langage de graphiste, on dit détourer, on ne dit pas découper. Ok? Voilà. Ok. Maintenant on va sur la dernière photo. Comme on l'a fait tout à l'heure là, on va venir, on diminue l'opacité. Tout simplement. Voilà. Oh là là. Tu vois à quel point c'est facile. Même ma grand-mère peut le faire. Même ma grand-mère peut le faire. Ok, on y va, on gomme tout simplement. Voilà. Et aussi fort. Vous voyez à quel point c'est évident. Okay. Donc la prochaine personne qui me dit que c'est difficile, je le bloque. Parce que je le bloque. On restaure l'opacité. Magnifique. Vous voyez que là, à ce niveau, s'il y a des petits problèmes, c'est normal parce que vous n'avez pas bien gommé. Et vous venez, oh là là. Vous excusez pour le bruit, il y a les travaux qui se passent à côté là. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ce bruit extérieur là. Parce qu'il y a un monsieur qui s'est décidé de me faire chier. Vous voyez. Le jour où je fais une vidéo pour vous expliquer et tout, il s'est décidé. Ils se sont entendus pour me faire chier. Donc, voilà. Continuer à effacer, comme ici. Voilà. Je ne mets pas tout mon calque. Voilà. Ça va bien? Nickel. Il faut se rassurer parce que ça peut ne pas être précis. Voilà. Vous voyez comment c'est magnifique. Vous avez vu comment c'est très facile à faire. C'est l'effet Claude, tout simplement. Voilà, on arrive au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Je sais qu'elle était un tout petit peu longue parce qu'elle était improvisée. J'avais pas vraiment prévu de la faire, donc j'espère que tu me pardonneras pour ça. Je ne saurais terminer cette vidéo sans toutefois remercier l'établissement qui me permet de la faire, de la tourner. C'est Glow Studio. Ils sont situés au rond pour le Makepe à l'entrée lycée. Donc ils sont en route là, donc tu peux pas manquer leur plat. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut dans l'infographie, il faut dans la photographie professionnelle, il faut dans l'animation 2D, 3D, il faut dans l'événementiel. Donc si c'est que tu as des spots à tourner, un mariage que tu aimerais couvrir, ne manque surtout pas, ils sont très doués. Tu peux me suivre sur les différents réseaux sociaux tels que Facebook évidemment, Instagram et YouTube. Instagram c'est Mr Crazy 236, je suis très actif là-bas, donc vraiment je vous attends. Vraiment soyez nombreux, ça me fera super plaisir. YouTube et la page Facebook, donc viens la liker, invite les gens à la liker, ça me fera super plaisir. Pour que plein de personnes voient ce que je propose comme contenu. D'autres vidéos arrivent, celle-ci est juste la première. On se retrouve très bientôt pour une vidéo. En attendant, prenez grand soin de vous. Bye. Ou bien comme on le dit en anglais. Bye. Non, c'est un truc humoristique. Oh, ça fait. Ok, bon, ça c'est Bicho, il m'a fini de faire la vidéo donc voilà.